Erin et sa sœur le savent. Jouer dans leur jardin comporte un risque, celui de se faire piquer par une tique. Il y en a beaucoup dans les tuyas, du coup je ne m'approche pas trop des tuyas. Et sinon, le soir, je regarde si j'en ai. Depuis la mi-juillet, Erin a été piquée 2 fois et le chat 1 fois. Personne dans la famille n'a contracté la maladie de Lyme, transmise par les tiques. Cela ne les empêche pas de se sentir concernés, d'où leur intérêt pour l'application sur smartphone qui a été lancée cet été. Le père d'Erin l'a téléchargée pour mentionner les 3 piqûres. C'est relativement facile, hein. C'est signaler la piqûre, qui a été piqué, quand on a été piqué, la localisation, une photo de la tique, et puis autrement le nombre de tiques, de piqûres s'il y a eu. Mais en 2 minutes, un signalement est fait. Ces signalements, ce sont tous ces petits points rouges. Ils sont centralisés ici par Jean-François Cosson. Le scientifique est à l'origine de cette vaste étude participative. Dans son laboratoire de la région parisienne, il a déjà une multitude d'informations à exploiter. Ça, c'est des photos que nous ont envoyées les gens, en fait. Près de 3000 piqûres ont été recensées cet été en France. L'un des premiers enseignements de cette étude est surprenant. 30% des piqûres ont eu lieu dans des jardins et pas en forêt comme on pouvait le penser. L'objectif est de mieux connaître les habitudes de ces acariens indésirables. En croisant toutes ces informations, on va pouvoir faire des modèles de risque qui vont pouvoir informer la population sur, en temps réel, est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui, si on va dans tel endroit. Et comme ça, les gens pourront se protéger. Vous pouvez envoyer les tiques à un laboratoire qui analysera son contenu. Mais vous ne pourrez pas savoir si vous avez la maladie. Il s'agit avant tout de prévenir. Cette initiative est soutenue par les associations de victimes. Impliquer la population, c'est reconnaître l'ampleur de la maladie. C'est surtout qu'on a envie de participer à quelque chose qui sera utile aux futurs malades. On a beaucoup de cas dans notre association, mais ailleurs et hors association, de personnes qui sont dans une détresse totale, qui sont seules, qui n'ont face à eux qu'un mur médical, qui errent de médecins en spécialistes, en examen, et à qui on dit mais vous n'avez pas la maladie de Lyme, puisqu'on ne détecte rien, puisque vous n'êtes pas positif au test. Et donc ce qui se passe, c'est totalement dans votre tête. C'est justement aussi pour lutter contre ces incompréhensions, ce silence et cet isolement que ce projet mise sur la participation de tous. Une partie de cette polémique s'explique par le fait que c'est une maladie effectivement très complexe. Une autre aussi s'explique probablement par le manque de communication qu'il y a eu pendant un certain temps entre les scientifiques, les médecins, enfin toutes les communautés humaines qui sont concernées en fait. Et donc l'idée d'une science participative, c'est de remettre du lien et de la communication entre les scientifiques et les citoyens. L'application baptisée TIC Signalement a été téléchargée plus de 20 500 fois. C'est aussi une source d'information pour bien agir en cas de piqûre dans votre jardin ou lors de vos promenades. À défaut de savoir vraiment comment guérir, la prévention s'avère indispensable.